Pourquoi les hommes n'aiment pas trop le shopping? Ah, c'est une dangereuse question, hein? Bon, en tout cas, je me rends compte que c'est une dangereuse question, sinon je pensais qu'elle était facile. Mais pour nos champions, c'est une petite affaire. Oui, si. J'en suis convaincu et donc on attend la réponse. Pasteur? Ok, je vous remercie. Dire que les hommes n'aiment pas le shopping, c'est pas vrai. Voilà. Les hommes aiment acheter ce dont ils ont besoin et dans les conditions de ce qu'ils ont besoin. Et il se trouve souvent que quand tu vas au marché avec une femme, elle est intéressée par beaucoup de choses qui peut-être ne sont pas ce dont on a besoin. Donc à la réalité, je ne pense pas qu'on puisse dire que les hommes n'aiment pas le shopping. Ils aiment acheter ce dont ils ont besoin dans les conditions qui les arrangent. Souvent, une femme peut passer 3 ou 4 fois devant le même magasin avant de prendre une décision. Et pour nous, c'est quelque chose un mystère qui est incompréhensible. Parce que si je veux une chaussure, je vais prendre la chaussure et je l'acquiers. Et la femme va passer 10 fois devant la même chaussure avant de prendre la chaussure. Donc, je pense que, enfin, je ne sais pas si mes panélistes sont d'accord avec moi. Hein. Ce n'est pas une question de ne pas... Donc, ce n'est pas une question de ne pas aimer le shopping. C'est plutôt les conditions dans lesquelles c'est fait. Bon, je vous remercie. Bon, les liamans, vous avez compris. Hein? Vous êtes d'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, si vous voulez, il y a suffisamment de champions pour répondre. Amen, amen. Donc, comme le pasteur Zando l'a dit, les hommes aiment le shopping, mais comme il a dit, ils aiment acheter essentiel. Donc, on ne va pas... les hommes ont du travail. Les hommes doivent penser à mettre en place le projet de société de la maison. Ils doivent penser à faire déployer la politique et la vision qu'ils ont reçue du Seigneur. Donc très souvent, ils estiment qu'il est plus avantageux de faire 30 minutes pour avoir une chaussure que de passer une demi-journée à en avoir une. Donc, c'est seulement sur les conditions où le temps passé pour le shopping qu'on ne s'entend pas. Mais sinon, si les hommes sont habillés, c'est parce que souvent ils vont quand même à la boutique. Amen. On va prendre votre réponse comme elle est venue. Non, c'est parfait. Voilà, les Léamas, vous n'êtes pas d'accord? Elles ne sont pas convaincues. Non, là ce n'est pas une affaire de conviction. C'est une affaire de ce qui est. Bon, les liamans, les hommes n'aiment pas... Bon, les hommes sont focalisés sur ce qui les intéresse au moment où l'intérêt s'est révélé. On va prendre ça comme ça. Hein. Ça veut dire que nous, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous intéresser quand on fait le shopping. Et ça, les hommes n'ont pas forcément cette qualité, cette grâce-là. On va dire ça comme ça. Et il faut comprendre les hommes, si les hommes se concentrent sur ce qu'ils doivent acheter uniquement. Amen. Voilà. Donc, il y en a qui ne sont pas encore d'accord, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Bon, à notre tour maintenant. Non, attends. Ah, hey. Amen. Bon, l'objectif de cette rencontre étant, le thème c'est comprenons-nous. Voilà, c'est-à-dire, il faut arriver à terme, c'est-à-dire, premièrement, faire ressortir la différence, la façon de penser qui est différente entre l'homme et la femme, et puis après, trouver vraiment l'élément de convergence, comment pouvoir mieux s'accepter et savoir apprécier la différence et bénir Dieu pour la différence. Amen. En fait, les deux approches sont très indispensables pour la vie commune, pour la famille. C'est-à-dire l'approche vers les choses essentielles qui vient de l'homme et puis
l'approche, je veux dire, du détail, de l'observation, etc. Lors du premier talk show, généralement on dit, bon, la femme, lorsqu'elle rentre dans un supermarché, elle ne fait pas seulement la course du jour. Elle mémorise un ensemble de données dont elle aura besoin plus tard. Donc en fait, lorsqu'elle rentre, il y a tout un ensemble de choses. Et attendez, je sais pas. Et on bénit Dieu, on rend grâce à Dieu. Amen. Je dis ça pour que les hommes comprennent. La dernière fois, je vous citais le texte de Genèse. Je n'ai pas ressorti les expressions hébraïques. Mais quand la Bible dit, Dieu a pris la poussière, il a tiré l'homme de la poussière et il a formé l'homme. Et puis il a tiré la femme de la côte de Ève et il a formé la femme. Dans la version française, le verbe former est utilisé, mais dans la version originale, c'est deux mots différents qui sont utilisés. Quand Dieu a créé l'homme, le mot former, c'est comme si Dieu a construit. Et puis lorsqu'on parle de la femme, le mot former qui est utilisé, qui est traduit encore par former, c'est comme s'il a bâti, il a façonné la femme. C'est-à-dire, c'est comme si l'homme est un peu la structure du bâtiment de la famille. C'est-à-dire que quand Dieu il a créé l'homme, l'homme en général, c'est la charpente. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la maison tienne, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une maison? Et donc la toiture, Dieu a formé l'homme. Et quand il a fait la femme, il a créé la femme pour qu'elle pense aux rideaux, aux détails, à comment tu mets la fenêtre, à comment tu mets ceci, à comment tu mets cela. Donc, la manière dont le mot même que Dieu a utilisé pour parler de la femme montre qu'elle a un sens, une autre approche en fait du même élément qui va aller sur les détails, qui va aller sur l'amélioration des choses, tandis que l'homme est focalisé sur l'essentiel. C'est donc important pour la femme de comprendre que si elle va avec son mari faire le shopping, elle doit comprendre qu'il ne va pas se comporter comme une femme avec elle. Voilà. Le mari aussi doit comprendre et il doit savoir apprécier sa façon de fonctionner, ne pas la frustrer, la blesser, la rejeter. Voilà. Parce que les choses qu'elle va voir seront utiles pour la maison, seront utiles. Ça peut paraître des détails, mais c'est le détail qui fait que la sauce a un goût, tu vois, particulier. Amen. Voilà. Si la femme était comme l'homme, quand tu manges sauce graine, c'est sauce graine. On a pris la graine, on l'a mis là-dedans. La femme va t'ajouter quelques petits éléments pour donner une autre coloration à ça. Et tout ça, c'est l'essentiel. Amen. Mais si on s'attarde sur le détail, l'essentiel ne sera pas bâti. Si on s'attarde sur le détail, si on s'attarde sur la qualité des rideaux, mais les rideaux, là, il faut les tringles, il faut que la maison soit bâtie. Et l'homme, comme il va à l'essentiel, il a vite fini ses sujets. Il va droit. Qu'est-ce qu'il faut à la maison? On paye le loyer. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. La femme doit savoir apprécier cela. Et si vous partez ensemble au shopping, en tout cas, le jour où elle sait qu'elle a vraiment envie de faire le tout de tout, il est mieux qu'elle parte seule. Elle n'a qu'à laisser son mari à la maison. Voilà. Amen. Il est avantageux. Alléluia. Parce que après un moment donné, voilà. Mais le jour où le frère part, il doit comprendre qu'il part avec sa femme. Il doit savoir il doit tenir compte de sa présence. Que s'il avait prévu aller faire 20 minutes, parce qu'il est avec sa chérie, il doit chercher à lui faire plaisir. Il doit chercher à la comprendre. Et puis à mettre, sur les 20 minutes qu'il avait prévu, mettre 1 heure de bassou. Et elle avait prévu 2 heures, elle diminue. Au lieu de faire 2 heures, elle fait 1 heure. Lui, il est monté de 20 minutes à 1 heure. Elle est descendue de 2 heures à 1 heure. Et ensemble, donc l'essentiel sera fait. Le détail aussi sera touché. Et puis tout le monde est heureux. Et on rend grâce à Dieu. Donc, comprenons-nous. Amen. Alléluia. Je pense que c'est très clair. Nous nous sommes compris, n'est-ce pas? On peut acclamer le Seigneur.